m'appelle Mayramsi. Je suis étudiante en deuxième année CAP à l'école de la mode. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire une formation en modélisme stylisme? Tout d'abord, je suis une passionnée comme tout le monde, je pense, pour tous ceux qui sont ici à l'école. En plus, je suis d'abord autodidacte avant de venir à l'école, parce que j'ai eu à travailler dans le domaine de la mode, en vendant des tenues par-ci par-là, tout en continuant mon cursus normal. C'est après quelques années que j'ai vraiment senti le besoin de venir me former à l'école. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette école dans laquelle vous vous formez? Des matières qu'on enseigne et tout ça. Bon, d'abord, je dirais un grand merci à la fondatrice de l'école, parce que j'ai eu à être dans une école, je ne vais pas citer de nom, avant de venir ici. J'ai eu à faire 6 mois là-bas. Donc, lorsque je suis venue ici, le premier cours auquel j'ai assisté, c'était un cours de dessin de mode. J'ai vraiment vu, c'était un autre univers, tout est différent. Donc, vraiment cette école, je ne parle même pas de l'enseignement, mais les logistiques, les moyens didactiques qui sont mis, les cours, le cadre dans lequel on étudie, dans le confort, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de mode, mais franchement, quand tu viens ici, tu sens que vraiment les moyens ont été mis. Donc, je veux vous dire que l'école de la mode, c'est une des meilleures écoles de mode, de par la qualité de l'enseignement, mais aussi des moyens logistiques et tout, qui sont mis à notre disposition. Voilà. Oui, avant la mode, quelle formation avez-vous fait? J'ai eu un parcours normal comme tout le monde. Hein. J'ai fait mes études, j'ai eu mon bac, je suis allée à l'université, je suis encore allée faire une formation professionnelle. J'ai eu aussi à bosser un peu avant d'ouvrir une boutique, de vendre des tenues, mais tout en étant autodidacte, en travaillant avec des tailleurs. Jusqu'en 2022-2023, j'ai décidé de venir suivre des cours de mode en temps plein. Et à l'université, qu'est-ce que vous avez étudié? À l'université, j'ai étudié la géographie. Pendant combien d'années? 3 années. Donc vous avez une licence en géographie? Ouais. Après, je suis allée faire une formation en marketing, communication, bon, tronc comme gestion en fait. Après, je suis partie, après la licence, faire un master en gestion de projet, suivi évaluation. Bon, puisque ça avait coïncidé avec le corona et tout, bon, avant ça même, j'avais déjà une boutique en parallèle avec mes études de master. Donc c'est par la suite que j'ai vraiment senti le besoin d'aller apprendre le métier. Parce que là, ce n'est plus un business. Je veux vraiment en faire un métier en plein temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas me sacrifier? Bon, je dirais sacrifice parce que les études occupent quand même un temps. Donc il va falloir laisser un peu de son temps pour pouvoir suivre les cours à plein temps et l'école. Et vraiment, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Donc vous avez terminé votre master? Je suis en master 1, en gestion, entrepreneuriat, gestion de projet, suivi évaluation. D'accord. Alors, avec la mode, est-ce que vous direz que vous avez trouvé votre chemin? Oui, je dirais que j'ai toujours trouvé mon chemin dans la mode parce que même étant à l'école, les étudiants, mes camarades de promo pour certifier, je vendais même des tenues à l'école, aux profs. Les profs me suivent, ils peuvent témoigner. Donc, j'avais déjà le virus dans le sang. Donc, peut-être avec les parents, on est dans un monde, surtout en Afrique, les parents croient que toujours, il faut se mettre derrière un bureau pour qu'on parle de réussite. Donc, j'ai voulu suivre ce modèle, mais à mon fort intérieur, je savais ce que je voulais. Je voulais la mode. Donc, voilà. Très bien. Alors, lorsque vous avez décidé de venir ici, qu'est-ce que l'entourage a dit? Est-ce que les parents vous ont accompagné? Bon, lorsque je venais ici, j'étais déjà mariée. Donc, je dirais que mon mari m'a énormément soutenu, franchement. Donc, ça a été un plus. Je pense que j'avais déjà la forme ou volonté d'avoir fait la formation. Mais avec l'appui de mon mari, vraiment, les choses étaient plus faciles. Et franchement, il m'a beaucoup soutenu quand même les parents. C'est vraiment. Même si au début c'était un peu difficile pour les parents, parce que c'est de réussir ou pas, on te paye une formation quand même assez chère, tu veux tout abandonner pour la mode. Maintenant, ils voient la mode d'une autre façon, parce que franchement, je ne suis pas encore sortie de l'école, mais je suis en train de faire mon bonhomme de chemin. Donc ils avaient des préjugés sur la mode, ils ne voyaient pas... Les préjugés, ce n'était pas par rapport au domaine, mais ils rêvaient un autre avenir pour moi, parce que, bon,
quand même j'étais assez bien à l'école, donc je ne me voyais pas avoir un niveau d'études pour ensuite envoyer tout balader, recommencer à zéro. Mais après ils ont compris que non seulement c'est une passion, mais c'est aussi un domaine où je veux vraiment percer. Alors, certaines personnes n'ont pas assez de considération pour votre vie, pensent que c'est des gens qui ont raté ailleurs, qui viennent se réfugier dans la vôtre. Qu'avez-vous envie de leur dire? Tout le temps, je le dis tout le temps, hein, même les gens qui me sont proches, souvent ils en rigolent. Je leur dis, on a dépassé du temps où les gens disaient qu'une fille ne réussit pas dans les études, elle va s'inscrire dans un centre de monde. Maintenant, les écoles de maintenant, ce n'est plus des centres de monde. Maintenant, c'est des vraies écoles, avec des vrais professeurs. Par exemple, ici, on ne nous apprend pas seulement à être des stylistes modélistes, on est des entrepreneurs. On nous prépare déjà d'aller dans le monde de l'emploi, avec des profs en marketing, communication. On est des techniciens de la mode. Par exemple, des cours comme technologie machine. On nous apprend à réparer nos machines. Tout ça, on nous apprend ça. On nous apprend à bien parler, à présenter nos projets, à coudre, comment on dit, en cours de couleurs, comment agencer les couleurs, composition. Donc, tas de choses qu'on nous apprend à l'école. Franchement, c'est quand je dis on a 7 matières à l'école par rapport aux autres écoles qui n'ont que 3. Donc, franchement, c'est quelque chose, franchement. L'école a vraiment fait tout pour qu'on réussisse dans ce domaine. D'accord. Donc, en fait, vous êtes entrepreneur déjà, hein? Oui, je suis entrepreneur déjà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ouais.